Toute l'actualité du Real Madrid de ce mardi 1er février, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Merci de m'accueillir à la maison et soyez les bienvenus ici dans mon petit bureau pour ce point média spécial Real, module Barça, Coupe d'Afrique des Nations, Serie A, Première Ligue, 5 modules aujourd'hui au programme. On se régale bien évidemment. Le gros titre côté Real Madrid, l'un des seuls clubs de la Liga à ne pas avoir enregistré d'arrivée transfert, eh bien c'est Gareth Bale. Que se passe-t-il avec le Gallois? C'est une photo qui fait le tour de la toile depuis maintenant quelques jours. Regardez cette différence de cuisse. Le cuisseau ici de Gareth Bale et regardez ici ce qui se passe depuis quelques jours. On s'interroge sur la santé de Gareth Bale. On va le voir en page intérieure de la presse espagnole. Le temps pour moi tout d'abord de vous annoncer qu'un nouveau rendez-vous est au programme. Regardez, le Ruiz Club déboule sur Twitch, les amis, à partir de lundi prochain, le 7 février, et ce pour tous les lundis, midi et demi pétante, en direct, pour faire le point complet sur le Barça et sur le Real, avec des correspondants sur place, plus la fusée. Mademoiselle Aurore Thibault qui est de retour et qui sera, pour ma chance, à mes côtés pour vous proposer le meilleur Ruiz Club Twitch. Je vous glisse le lien pour aller vous abonner directement. Venez nous aider, s'il vous plaît, à construire cette nouvelle énergie. On compte sur vous lundi prochain, midi et demi pétante pour ce nouveau programme. La presse madrilène, donc notamment autour de Gareth Bale. Alors, on se souvient qu'il est arrivé il y a près de 10 ans, 2013 pour 100 millions d'euros. On s'en souvient, en provenance de Tottenham, là où il était retourné en 2020 sous forme de prêt. Cela n'avait pas du tout fonctionné. 10 ans quasiment déjà que Gareth Bale est au Real Madrid, 100 millions d'euros, et cela n'aura pas marché finalement. Il y aura eu quelques gestes fantastiques pour propulser le Real, et notamment en Ligue des Champions, mais sur la continuité à 100 millions d'euros, le bilan est à savoir si c'est davantage positif ou négatif, à vous de juger également. En attendant, on s'interroge sur l'état de santé de Gareth Bale. Lui, de son côté, avec son entourage, veut absolument bien finir son contrat et savoir ce qu'il va faire ensuite. Va-t-il s'arrêter de jouer au ballon? Va-t-il jouer au golf? Va-t-il retourner chez lui au Pays de Galles? Où va finir Gareth Bale? C'est une énorme interrogation autour du Gallois. Je vous fais une parenthèse, regardez, parce que là, en colonne, avec Vinicius sous le maillot brésilien, vous savez que les échéances de calendrier arrivent pour Madrid, avec notamment le match face au Paris Saint-Germain, très attendu dans moins de 3 semaines maintenant en Ligue des Champions. Les Brésiliens sont partis en sélection, semaine internationale, juste au sortir, match de coupe décisif pour le Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. On va y revenir et on s'interroge sur l'état de santé physique des Brésiliens. Le Real a demandé au Brésil, d'ores et déjà qualifié, vous le savez, pour la prochaine Coupe du Monde, à laïter le programme des joueurs madrilènes concernés par la sélection. Ils ont été entendus, les dirigeants madrilènes. Sachez que Casemiro et Vinicius seront remplaçants face au Paraguay pour rentrer ensuite dans un charter spécial direction Madrid pour être à temps, quelques heures avant le match de coupe. Le message entendu du Real Madrid. Si on reste là sur Gareth Bale, je voulais de nouveau vous montrer cette photo parce que moi, elle me semble absolument incroyable. Août 2021 et donc janvier 2022. C'est incroyable cette différence de cuisse. Allons échanger ensemble notamment sur Brut ce soir, 19 h. Vous le savez, votre libre antenne. Vous téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt sur Android. Brut Live. Et tous les soirs, c'est une libre antenne grâce aux caméras de nos téléphones respectifs. On se retrouve ici même autour de la table pour discuter ballon. Peut-être autour de Gareth Bale ce soir, à suivre. Alors, je vous parlais de ce match de coupe. Regardez, côté Real Madrid, on nous a mis dans les colonnes de Marca tous les buteurs du Real depuis Cristiano Ronaldo dans cette compétition. Il en est le meilleur artificier. Cristiano Ronaldo avec 22 buts inscrits pour 30 matchs, avec une moyenne à 0,73. Le deuxième, c'est Karim Benzema, le meilleur buteur actuel, vous le savez, du Real Madrid. Meilleur buteur du championnat. Deuxième meilleur buteur dans l'histoire de la coupe côté Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo. 21 buts marqués, un seul de moins. S'il venait à marquer, il pourrait aller taper Cristiano Ronaldo. Il est à une moyenne de 0,48. Ce qui est intéressant, c'est la position de lui là. Lucas Vázquez, il est en position 4, juste derrière Asensio. Vázquez, 8 buts marqués en 20 matchs, une moyenne à 0,40. Très intéressant pour lui parce que cette saison, l'ami Lucas Vázquez a disputé, regardez, 24 matchs des 32 possibles, toutes compétitions confondues du Real Madrid. Il est en train d'entrer encore un peu plus finalement dans les plans. C'était, vous le savez, depuis éternellement un joker côté Real, un couteau suisse employé sur tout le flanc droit. Là, il est en train, d'après moi, de devenir une réelle solution, peut-être titulaire sur le flanc droit de la défense à la place de Carvajal. C'est vraiment une affaire à suivre.
Moi, je miserais bien sur Lucas Vazquez dans cette position. Match très attendu donc face à l'Athletic Bilbao, vous l'aurez compris, pour le Real Madrid en coupe. On pourra compter sur les classiques et notamment celui qui porte dorénavant le brassard de capitaine depuis cette année, l'ami Luka Modric. 36 ans, Luka Modric qui suit un plan physique spécifique pour être au top. Vous le savez, lui qui a vu son contrat prolongé avec le Real Madrid et ce jusqu'en 2023. 24 matchs possibles déjà cette saison sur les 32, toutes compétitions confondues. Depuis qu'il a passé la barre des 35 ans, il en est à 72 matchs. C'est absolument incroyable. 72 matchs de Modric avec le Real à plus de 35 ans. Le record de Di Stefano, c'est 100 matchs. 99 matchs pour Di Stefano. Et si Modric allait chercher ce petit record, il en est capable. Le Golgoth, en tout cas, il suit un plan spécifique avec Pintus, le préparateur sportif, vous le savez, du Real Madrid, qui a profité de cette trêve internationale pour faire travailler en mini-stage ceux qui n'étaient pas concernés par leur sélection respective. Concernant les joueurs partis en prêt côté Real Madrid, intéressant de reparler du petit Brésilien Régnier. Son prêt au Borussia Dortmund n'est pas vraiment celui qu'on attendait. On voulait du temps de jeu pour qu'il prenne du coffre et du volume. Il ne joue pas beaucoup du côté du Borussia Dortmund. Pour autant, le BVB ne veut pas rompre le contrat de prêt, il ne veut pas le rendre au Real Madrid. Il va rester là-bas pour ces 6 mois et cette deuxième partie de saison. Le Real va devoir penser à l'avenir de Régnier, savoir comment on va travailler avec lui pour le futur. Le futur au Real, vous le savez, c'est lui, c'est le petit Hendrik, la pépite de Palmeiras, 15 ans seulement et sur lequel le Real Madrid a mis une large option. Pourquoi une option? Vous le savez, il y a des règles FIFA qui empêchent un joueur de 15 ans de signer un nouveau programme. On va en parler. En attendant, nos confrères de Marca se sont rendus sur place à Sao Paulo pour aller visiter toute la famille. Voici le père de Hendrik. Qui rappelle un peu quelle est l'aventure de cette famille. Regardez, on se levait très tôt, au petit matin, pour aller vendre de la nourriture dans le métro. C'est toute cette notion de sacrifice, d'effort, de dépassement de soi pour permettre notamment à l'un des enfants d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher une émulation et de pouvoir s'accomplir via le football pour Hendrik. C'est toujours ces belles histoires, page intérieure, vous le voyez avec ses parents, la jeune pépite. Alors je vous le rappelais, il ne peut pas signer aujourd'hui en faveur du Real Madrid. On peut trouver un accord, bien évidemment. Il faut attendre d'avoir 16 ans pour signer ce contrat et il faut attendre d'avoir 18 ans pour lui dans cette zone pour venir jouer en Europe. Mais le Real va pouvoir baliser éventuellement la carrière de ce jeune prodige, suivi également par toutes les élites européennes. Hendrik, véritable star, regardez ici, offert avec le maillot de Vinicius par le confrère du quotidien Marca. Conclusion, c'est vraiment un gros potentiel que veut aller chercher le Real Madrid du côté de Palmeiras, vainqueur de la petite Copinha, vous le savez. À l'heure actuelle, sa clause est à 17 millions d'euros. On va chercher à monter cette clause dans la discussion du contrat avec le Real Madrid. Vous pouvez vous en douter de la part des dirigeants de Palmeiras en attendant ces fameux 16 ans et 18 ans pour le voir venir sous les règles FIFA jouer du côté du Real Madrid. Affaire à suivre. Je vous donne deux petites informations mercato côté Atlético. Le voisin Reinildo, le joueur du LOSC, ça y est, a déboulé dans les plans del Cholo Simeone. 3,5 millions. C'est une bonne affaire pour l'Atlético qui a changé ses flancs. Daniel Vaz est arrivé, l'ancien déviant qui était du côté de Valence en Espagne, a signé en faveur de l'Atlético Madrid. Et de l'autre côté, c'est Reinildo, le joueur du Mozambique qui arrive du côté de l'Atlético Madrid. Attention, danger du coup pour cet homme. Lodi, titulaire du poste, le Brésilien va s'interroger sur son avenir, sur son futur, au terme de sa 3e saison du côté de l'Atlético, avec le danger Reinildo qui vient peut-être contrecarrer ses plans. Si on fait un bilan d'ailleurs de la Liga, regardez, le marché essentiellement basé sur des prêts, préstamos. Voilà, il n'y a pas assez de fonds, vous le savez, du côté de l'Espagne, mais il y a quand même eu des choses intéressantes. Bryan Gil, déboulé de Tottenham du côté de Valence. Martial, bien entendu, du côté de Séville en provenance de Manchester United. Lo Celso, qui a filé du côté de Villarreal, retrouvé Unai Emery. Et puis, bien évidemment, il y a également Ferran Torres. Le gros transfert, il est du côté du FC Barcelone avec l'arrivée également de Pierre-Emerick Aubameyang. Je vous le disais tout à l'heure, le Real, l'un des seuls clubs à ne pas en voir enregistrer d'arrivée. Ils sont 4 dans cette Liga espagnole. L'Athletic Bilbao, le Betis Séville de Manuel Pellegrini, Osasuna et le Real Madrid de Carlo Ancelotti, les amis. Voilà pour ce point complet Real Madrid. Je vous le rappelle, Barça, Coupe d'Afrique des Nations, Première Ligue, Serie A, les modules sont d'ores et déjà disponibles juste pour vous sur YouTube et sur Facebook. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.